Plongeons dans l'une des plus belles histoires à succès françaises, la 493e de la série. Frédéric Desdoux est un nom qui résonne fortement dans le monde des services numériques et de l'externalisation, où son sens stratégique l'a placé à l'avant-garde des solutions de pointe pour la transformation des entreprises. Comment il a procédé ? Restez bien jusqu'au bout pour comprendre et potentiellement vous inspirer de son parcours. En tant que PDG de Neopost, aujourd'hui rebaptisé Quadient, Frédéric a tracé un chemin remarquable, transformant l'entreprise d'un fournisseur traditionnel d'équipements de courrier en un leader mondial de la gestion de l'expérience client, de l'automatisation des processus métiers et des systèmes de documents intelligents. C'est donc le fait de déléguer une partie du travail qui lui a permis de gravir les échelons. Sa capacité à s'adapter, à innover et à capitaliser sur les tendances émergentes a non seulement transformé la trajectoire de l'entreprise, mais l'a réellement positionnée comme une figure marquante de l'entrepreneuriat moderne. Voyons maintenant sous 6 angles sa surprenante épopée. Les 3e et 5e dénotent et reflètent au plus haut point les travaux extraordinaires réalisés. Bonne écoute. 1. Racine technologique, une focalisation sur l'avenir des processus métiers. La carrière de Frédéric Desdoux est profondément ancrée dans la technologie et la transformation numérique. Contrairement aux entrepreneurs qui se concentrent sur la mise à l'échelle des modèles commerciaux existants, il est intrinsèquement avant-gardiste. Au début de sa carrière, il a compris la nécessité d'intégrer les services numériques aux activités commerciales traditionnelles. Cette orientation deviendra plus tard l'un des moteurs de la réinvention complète de Neopost. Avant sa direction, Neopost était principalement connu pour la fabrication de machines et de solutions de courrier, un secteur fortement dépendant des opérations papier. Lorsque Frédéric a pris les rênes de l'entreprise, il a compris qu'elle devait changer de cap pour survivre à la fameuse ère numérique. Alors que de plus en plus de compagnies adoptaient des méthodes de communication digitale, il a dirigé la transformation de Neopost en Quadient, en mettant clairement l'accent sur la numérisation et l'automatisation des flux de communication clients. 2. La transformation de Quadient, un pivot stratégique. En 2019, l'entreprise a donc changé de nom pour devenir Quadient, ce qui signifie qu'elle se concentrait désormais sur des solutions commerciales complètes plutôt que sur de simples systèmes de courrier. Cette firme opère désormais dans 3 domaines clés. Premièrement, Quadient fournit des solutions de communication omnicanal pour améliorer l'engagement client et rationaliser les interactions. Deuxièmement, Desdoux a constaté une demande croissante d'automatisation des tâches répétitives telles que la facturation, la gestion des contrats et les communications internes. Troisièmement, avec l'essor du commerce électronique et le besoin de systèmes de livraison sécurisés, Frédéric a propulsé Quadient dans cet espace innovant, en fournissant des consignes à colis automatisés qui simplifient la logistique du dernier kilomètre. Cela a non seulement permis à Quadient de rester compétitif sur un marché du courrier en déclin, mais a également positionné l'entreprise comme un leader de la communication client et de l'automatisation des activités. 3. Un aspect très important, son sens des affaires et de la croissance par le biais de fusion et acquisition. La capacité de Frédéric Desdoux à anticiper les tendances du marché est complétée par son expertise en stratégie financière, notamment dans le domaine du rachat d'entreprises. L'une des acquisitions les plus notables a été celle de Yuzu, une société de logiciels spécialisée dans les plateformes de communication client. Cette acquisition a permis à Quadient d'améliorer sa suite d'outils CX, offrant aux entreprises des capacités de communication numérique plus complètes. Une autre acquisition importante a été celle de Parcel Pending, un leader américain des solutions de casier intelligent. Cette opération a permis à Quadient d'exploiter le marché en pleine croissance de la gestion des colis. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces acquisitions ne visaient pas seulement à élargir le portefeuille de Quadient, elles étaient stratégiquement alignées avec la vision de Frédéric Desdoux de transformer l'entreprise en un fournisseur de solutions axé sur la technologie. 4. Focus sur l'innovation et l'investissement en R&D, sa stratégie met également l'accent sur les investissements massifs en recherche et développement. Il a très tôt compris que pour rester compétitif, Quadient devait être à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui, l'entreprise investit environ 6% de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement, ce qui lui permet de développer des solutions souveraines dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive. L'un des produits phares issus de cette focalisation sur l'innovation est la plateforme Quadient.
Pour rappel, cet outil basé sur l'IA permet aux entreprises de créer et de gérer des communications clients personnalisées sur plusieurs canaux, de l'email aux médias sociaux et au courrier traditionnel. 5. La richesse personnelle et l'effet sur son marché. Bien qu'il ne soit pas aussi largement évoqué dans les cercles médiatiques que certains de ses homologues, Frédéric a amassé une fortune considérable grâce à son leadership chez Quadient. En termes de chiffre d'affaires, Quadient génère désormais plus d'1 milliard d'euros par an. Notons aussi que la valeur boursière de Quadient est actuellement estimée à environ 1,4 milliard d'euros, ce qui en fait l'une des entreprises les plus performantes de son secteur. Sa fortune provient principalement de ses options sur actions et de son rôle central dans la croissance de Quadient en tant qu'acteur mondial de premier plan. En se basant sur les actions, la rémunération des dirigeants et ses rôles stratégiques dans d'autres entreprises, sa fortune personnelle est estimée entre 40 et 60 millions d'euros. 6. Un architecte stratégique de la transformation numérique des entreprises. Son intérêt pour la technologie, ses acquisitions stratégiques et ses investissements en recherche et dev ont fait de Quadient un leader mondial de l'automatisation des processus métiers, de la gestion de l'expérience client et de la logistique des colis. Pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui cherchent à comprendre l'avenir des services numériques, la carrière de cet homme offre des perspectives inestimables. Sa capacité à diriger une entreprise centenaire à travers de profonds changements sectoriels, combinée à son intérêt pour les technologies de nouvelle génération, souligne l'importance d'un leadership avant-gardiste dans l'environnement commercial en évolution rapide d'aujourd'hui. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez aimé son histoire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. À votre réussite.